je dirais, on découvre qu'effectivement le sous-marin est complètement dispersé, les débris sont complètement dispersés sur le fond, il a implosé. Ça correspond bien à une implosion, on est même capable de calculer à quelle profondeur, parce que vous avez ce qu'on appelle un cône de dispersion. Hein. Et donc c'est bien la Minerve qu'on a retrouvée. Immédiatement, toutes les familles sont prévenues. Alors je suis prévenu le premier par le préfet maritime, et il me prévient tout de suite parce que comme on suivait à nouveau avec Internet les mouvements des bateaux qui faisaient les recherches de la Minerve, il craignait qu'on évente la découverte de la Minerve auprès de la presse, parce que généralement, quand on se pose des questions, on passait par la presse. Donc, il me prévient tout de suite pour demander à ce que, effectivement, pour confirmer. Et je préviens toutes les familles. À chaque fois, on réagit tous de la même façon, c'est qu'on ne sait pas quoi dire, c'est une émotion profonde. J'allais dire, pour résumer ça, c'est un peu comme si on venait de nous apprendre la disparition de quelqu'un. Parce qu'on n'y croyait plus. Et effectivement, c'est une émotion profonde au sein de toutes les familles, parce que véritablement, 50 ans après, plus personne n'espérait. Et parmi ces familles, il y avait encore 5 ou 6 parents des marins disparus, dont très nombreux frères et sœurs, les enfants 17 on devait être 17, je veux dire officiellement, je crois qu'on est 19 ou 20. Enfin, donc, c'est un moment d'émotion absolument intense qui nous a. La ministre Florence Parly nous propose d'organiser une cérémonie à l'aplomb même de l'épave. Entre-temps, j'ai réussi à retrouver sur 52 familles, on est monté à 50. Il n'y a que 2 familles que je ne retrouve pas et 2 familles dont je sais qu'elles sont, pour l'une, complètement éteintes. Il n'y a pas, il n'y a plus de parents. Et une autre, en revanche, que j'ai vraiment jamais retrouvée, j'ai jamais eu aucune trace. Et sinon, il y en a une seule famille qui a refusé tout contact. Et donc, on se retrouve avec des représentants de pratiquement toutes les familles sur un porte-hélicoptère à l'aplomb de la Minerve, avec un hommage solennel en présence donc, de la ministre des Armées, du chef d'état-major de la Marine, et à côté, vous avez l'Alfos, donc le chef des sous-marins, à l'extrême gauche, le chef des forces aéronavales, et puis au centre, le préfet maritime de Toulon qui a remplacé l'amiral Duché. Et donc c'est une image d'une émotion intense, enfin une cérémonie qui marque profondément toutes les familles. Et ça semble, on pourrait presque dire, être la fin de l'histoire. En fin de compte, nous, familles, on se posait des questions, enfin pas tout le monde, mais un certain nombre, on se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a retrouvé l'épave, on ne sait pas ce qui s'est passé. La marine nous a communiqué absolument toutes les pièces du dossier, tous les films de cette recherche, toutes les photos, donc on a tout le donne. Moi, quand je commence à voir ces images, je ne comprends rien. Je vais vous en montrer quelques-unes. Pour un sous-marinier, c'est peut-être significatif, mais pour moi, je ne sais pas ce que je vois. Hein, je vois des images comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, des sous-mariniers, à nouveau, me proposent de m'aider, en particulier les retraités, qui ont l'avantage d'avoir du temps, de la compétence, commencent à m'aider à regarder les images, me font des analyses, me disent ça correspond à telle pièce, à tel endroit. Et puis rapidement, il y en a qui me disent on voit que les images n'ont pas été faites par des sous-mariniers, parce qu'on n'a pas les bons angles, on ne voit pas les bonnes vues, on n'a pas les bonnes pièces, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Donc il faudrait faire une deuxième plongée pour avoir des images supplémentaires, mais là, moi, je ne le vois pas. Côté de ça, je vous ai parlé tout à l'heure du sous-marin israélien, et quand je suis contacté spontanément par un milliardaire américain, alors ça semble assez extraordinaire, qui s'est fait fabriquer pour ses loisirs un sous-marin capable de plonger à 14 000 mètres de profondeur. Hein. Il avait voulu battre James Cameron, qui était l'auteur du film Titanic, qui avait un sous-marin qui permettait de faire ça, il a voulu faire mieux. Et donc il me dit, je passe au-dessus de la Minerve, si vous voulez, je peux vous faire plonger sur l'épave. Et je lui dis, mais à ce moment-là, moi il y a 2 choses qui m'intéressent, c'est les 2 que je vais vous expliquer, c'est pour poser une plaque, d'une part, et avoir des photos qui me manquent. Il me dit, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Je peux vous le faire. Et donc, on réussit en quelques semaines à coordonner le ministère de la Culture, qui est propriétaire des épaves,
L'armée qui peut, c'est une zone d'exercice, donc qui n'a pas d'exercice prévu ce jour-là. Et voilà, donc on arrive à se coordonner entre deux ministères en quelques semaines, avec le milliardaire américain qui avait ses contraintes. Et donc, il nous offre la possibilité de plonger à 2300 mètres de profondeur sur l'épave. Donc, et quand on arrive, le problème c'est que le ministère de la Culture, sur le bateau où on doit plonger, nous dit qu'il n'y aura qu'une seule plongée. Le but c'est de poser la plaque, c'est pas de faire des images. Bon, et il nous dit, vous faites deux plongées qu'à une condition, c'est que la première échoue. Donc, bon, bah, on n'a pas le choix, c'est le ministère de la Culture qui est propriétaire, et bah, là, je vais avoir encore, vous allez voir, de la chance. Pour poser la plaque, on a une plaque telle que vous la voyez au centre, en haut, vous avez deux points en haut à gauche, on a mis un bout, et on l'a mis dans une pince qui était sur le sous-marin. Donc un bras articulé qui peut déposer la plaque sur le sous-marin. Et quand on la met dans la pince du sous-marin, la plaque brinque-balle un peu, et on décide de l'attacher avec deux serflex dans le bas, et on dit le bras va se tendre, va casser les serflex, et on dépose la plaque. Donc on décide de faire comme ça, et pour faire la plongée sur le sous-marin, comme je voulais des photos, on était allé à plusieurs, et il y avait un sous-marinier expert dans les analyses d'accidents. Je dis, bah, tu plonges le premier, parce que toi tu seras les vues qu'il faut prendre pour comprendre ce qui s'est passé, et puis bah, s'il y a une deuxième plongée, ça sera moi. Il fait la plongée, il prend toutes les vues dont il a besoin, et puis à un moment, il dit c'est bon, on a déposé la plaque, on remonte, il remonte, et je le vois venir vers moi, je dis bon, je plonge à moi, la plaque est posée, on a pris les photos, c'est fini, il vient vers moi, il dit tu vas plonger un peu. Et là, là où j'ai eu un bol extraordinaire, c'est qu'au lieu de tendre le bras avec, comme ça, ils ont ouvert la pince, la plaque est tombée, mais attachée par les deux serflex, et quand ils ont tendu, eh ben, elle est restée attachée au sous-marin, et quand ils ont remonté le sous-marin, ils ont découvert qu'il y avait toujours la plaque qui était attachée au sous-marin, et donc il a fallu faire une deuxième plongée, et donc c'est comme ça que le lendemain, j'ai pu faire une plongée à 2300 mètres de profondeur, et poser la plaque sur le sous-marin elle-même, juste à côté d'un des sas d'entrée dans le sous-marin. Là aussi, là où j'ai eu de la chance, c'est que la plaque, j'avais commis une petite erreur, ça c'était, il fallait y penser, c'est qu'on l'avait gravée d'un seul côté. Et quand j'avais dit ça au marbrinet, il dit bah, si quand vous la posez, vous la tombez, qu'elle tombe du mauvais côté, on ne verra pas. Ben, j'ai vu la plaque tomber, elle a oscillé et elle est tombée du bon côté. Et